Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Fili Radar. Après une tournée diplomatique dans les pays de l'AES et un entretien stratégique avec le président nigérian Bola Tinubu, le président ghanéen John Dramani Mahama convie les chefs d'État sahéliens à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO à Accra. En marge de la célébration du 50e anniversaire de l'institution régionale, Accra accueillera les 22 et 23 avril 2025 une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO consacrée aux retraites du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les chefs d'État de l'AES ont été officiellement conviés à cette rencontre par le président ghanéen John Dramani Mahama en tant qu'hôte spécial de cette session cruciale. Cette invitation intervient dans un contexte marqué par une série d'initiatives diplomatiques menées par Mahama lui-même. Le 10 mars dernier, il bouclait une tournée de 3 jours dans les 3 capitales sahéliennes où il s'était rendu avec les présidents de la transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger. À la fin de ce périple, il avait plaidé pour des relations bien décentes entre la CEDEAO et l'AES, tout en concluant des accords bilatéraux dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de la sécurité. La réunion des ministres des Affaires étrangères et des Finances à Accra, à laquelle participe Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, le président de la Commission des chefs d'État et les dirigeants d'organisations partenaires, devrait permettre d'examiner les implications du départ des 3 pays sahéliens et d'élaborer un plan en vue du prochain sommet des chefs d'État de l'organisation communautaire. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est arrivé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, le vendredi 18 avril 2025. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait transité par Kigali, la capitale rwandaise, avant d'atteindre l'est du pays. Dans une déclaration datée du 8 avril et transmise à plusieurs médias dont RFI, Joseph Kabila avait annoncé son retour imminent au pays, invoquant la dégradation de la situation sécuritaire et la délinquance des institutions. Il indiquait vouloir commencer son retour par l'est du pays parce qu'il y a péril en la demeure. La ville de Goma où il est arrivé est actuellement sous contrôle du M23, un mouvement soutenu par le Rwanda selon les Nations Unies et de nombreuses organisations internationales. Ce contexte renforce les spéculations politiques autour de son retour. En mars, à Johannesburg, Joseph Kabila avait catégoriquement rejeté les accusations l'associant au M23, les qualifiant d'infondées. Lors d'un échange avec l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, tout en appelant à une approche endogène pour résoudre la crise. L'ambassadeur du Soudan au Rwanda, Khalid Moussa, a déclaré que le parcours du Rwanda depuis le génocide des Tutsis en 1994 est un exemple inspirant, surtout au regard de la situation de guerre que connaît actuellement son pays. Il a insisté sur l'importance de tirer des enseignements de l'histoire rwandaise et de sa capacité remarquable à se relever après une tragédie profonde. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a porté la croix le vendredi saint et a participé au chemin de croix, communiant ainsi ce jour mémorable pour les chrétiens du monde entier. C'est ici que s'achève cette édition de formation. Merci de l'avoir suivi.